J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Angelo D'Ambrosio, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'Acer France et Emmanuel Fromont, bonjour, directeur général. Vous êtes, vous, président d'Acer Europe, Moyen-Orient, Afrique. Bon, Acer, incontournable constructeur informatique taïwanais, né en 1976. Je crois que c'est pas la peine de... On va pas faire le pédigré de ce qu'est Acer. J'avais juste une question à vous poser en ouverture. Il y a quelques années, on disait, oh, le PC, ça baisse, le PC. Et en fait, le PC, c'est un produit phare. Absolument, le PC c'est un produit phare. Ça n'a pas eu tout été le déclin qu'on a pu imaginer Ça a été le déclin entre les années 2010 et 2020, le marché a décru. Mais l'année dernière, il a eu une très très forte année, avec 13% de croissance. Essentiellement sur la deuxième moitié de l'année. Télétravail et compagnie. Télétravail, étudier à la maison, jouer à la maison, tout ça a relancé le PC. Bah, évidemment. Et changer vraiment l'usage, parce que là où vous faisiez essentiellement de l'achat en ligne ou des recherches sur des réseaux sociaux, maintenant vous utilisez votre PC pour faire des emails toute la journée, faire de la visioconférence, rendre vos devoirs, et donc vous découvrez que le PC est indispensable par rapport au téléphone ou à la tablette. Vous êtes comme tout le monde, ça nous est tous tombé sur les bras il y a un an et personne ne s'y attendait vraiment. Donc comment est-ce qu'on répond aux besoins immenses de transformation numérique, pas simplement à la maison, mais des métiers, des professions, des entreprises? Vous étiez prêts? Alors on était prêts, oui. Alors nous on avait déjà, il y a 6 ans, engagé une profonde modification, transformation d'entreprise pour adresser plein de nouveaux segments qu'on avait identifiés, des audiences sur des métiers, des verticaux, le métier de l'éducation, le marché de l'éducation en l'occurrence. Et nous ça a été effectivement un accélérateur. Alors l'accélérateur, effectivement, elle est plutôt vécue comme un tsunami. Ça provoque quelques difficultés dans l'acheminement de la marchandise, dans la fabrication des produits, avec les pénuries on entend d'ailleurs au quotidien. J'ai prévu de vous en parler, mais on peut y aller tout de suite. Mais effectivement, nous, ça a été un accélérateur, en tout cas, dans notre transformation. Vos priorités, là, c'est le grand public, c'est le professionnel, les deux en même temps? On adresse les deux. Notre cœur tout le monde vous connaît, tout le grand public vous connaît. Effectivement, nos ventes, aujourd'hui, c'est essentiellement le grand public. On va dire qu'on a une répartition de 60% grand public et 40% professionnel. Le marché est plutôt à l'inverse, mais notre grosse croissance actuellement et notre gros focus ces dernières années est le marché professionnel et de l'éducation. Alors, le contexte a changé, sans doute avec des évolutions un peu structurelles d'ailleurs. Le client, il change, il veut quoi le client aujourd'hui? Le client 2021, c'est pas le même? Le client 2021... Que veut le client? Finalement, il est sensible maintenant à l'innovation. Il est sensible à des choses qu'on vendait depuis longtemps, comme des PC fins, des longueurs de durée de batterie qui sont d'une journée entière, la qualité du son, la qualité de la caméra. C'est des choses, pendant longtemps, nous, on les a portées sur le marché. La connexion toute la journée, les nouvelles normes de Wi-Fi, la 5G qui arrive. Et le client, finalement, il n'achetait pas forcément ça. Il écoutait, mais il ne voyait pas pourquoi il en avait besoin. Ce qui est nouveau cette année, avec le télétravail, avec l'éducation, c'est qu'il réalise qu'il a besoin de ça dans son PC. Vous avez mis plus de design, en fait, visiblement. On met du design et puis surtout de l'innovation. Il y a toujours été la patte un peu Mac, mais vous avez décidé qu'il fallait mettre du design. Et puis surtout, autre chose que juste de la performance. Et pendant longtemps, on a vendu la performance, c'est bien. Mais tout le reste autour, le client a vraiment découvert que c'était utile. Je vous entends tous les deux me dire depuis le début, nous, il y a quelques années, il y a une Acer Touch, un truc qu'on ne va pas trouver chez vos concurrents, je ne veux pas les citer, tout le monde les connaît, mais vous diriez qu'il y a quelque chose qui vous différencie aujourd'hui? Je prendrai un exemple pour l'illustrer un peu parfaitement, c'est que dans le cœur de notre transformation d'ailleurs initiée il y a quelques années, on avait identifié le marché du e-sport, du gamer, du gaming étant un potentiel à forte croissance. Aujourd'hui, tout le monde en est convaincu, tout le monde est présent, on en est évidemment présent dans le domaine. Donc on avait commencé à initier, s'en servir comme laboratoire de Formule 1, à beaucoup innover, beaucoup breveter des technologies, notamment sur la dissipation thermique, pour aller chercher de la très haute puissance et travailler le design de nos produits. Affiner les produits pour les réduire en taille, pour les rendre encore plus beaux, plus sexy, plus attractifs. Et avec ces technologies-là, ces produits-là, qu'on a commencé à vendre massivement, on s'est rendu compte, il y a quelques années également, qu'une partie des utilisateurs de ces produits n'étaient pas des gamers. Et donc on a voulu en savoir un petit peu plus. Et donc on a identifié que des utilisateurs de ces produits-là étaient des architectes, des web designers, des designers tout simplement. Et donc on les a un peu mieux étudiés. On s'est dit effectivement, quand on est designer, on n'a peut-être pas envie d'un produit flashy, qui est très coloré,
qui a un look des gamers, peut-être qu'on est plus attentif au bruit du produit. Donc il faut qu'il soit effectivement avec un système de ventilation particulier pour réduire le bruit du ventilateur, la fidélité de la colorimétrie pour que l'écran soit plus fiable en termes de couleur par rapport à ce qu'il pourrait visualiser sur les couleurs là qu'il voudrait avoir. Et donc nous, on a décidé il y a 2 ans, du coup en lien et en extension de nos gammes gaming Predator, de lancer une gamme qui s'appelle Concept D à destination de ces populations-là. Donc, et c'est un peu ce qu'on a entrepris depuis ces dernières années, c'est globalement essayer d'identifier des profils métiers, des produits correspondant à des activités. Il y a Enduro par exemple qui est un peu l'ordi incassable de celui qui doit être sur les chantiers. Exactement, c'est l'autre exemple effectivement qui est un peu dans cette même logique. Est-ce que les événements récents, là on a commencé à les évoquer brièvement, mais est-ce que les événements récents sont finalement des incroyables relais de croissance? Le télétravail, la digitalisation à marche forcée, le e-commerce a fait 4 années de croissance en une, on a eu des chiffres récemment sur l'explosion du cloud, l'explosion des data centers. Vous êtes là où il faut au bon moment. Et on en est très content d'ailleurs. Bah, on reste modeste, j'imagine. On profite. Alors ça se fait pas de dire qu'on profite de Covid, mais enfin on a le droit de dire qu'on n'est pas en train de trépasser, ça fait du bien quand même. Hein. Non, on profite d'un marché qui est dynamique, grâce effectivement au télétravail, à l'éducation à distance, mais c'est certain que ça a remis le PC au cœur un peu de l'expérience digitale qu'on a dans les foyers, et c'est une tendance qui restera bien après le Covid. Donc on voit les bons chiffres de l'industrie en général et les nôtres en particulier, et c'est très bien. Vous l'avez évoqué brièvement, vous souffrez de la pénurie de semi-conducteurs, tout en étant taïwanais d'origine, puisque le leader mondial est taïwanais, c'est TSMC, mais est-ce que vous avez, comme tout le monde, des problèmes quoi? Bien sûr. En fait, ce qui est nouveau dans notre industrie, c'est que maintenant les chaînes de valeur sont cross-industrie. Donc avant, quand le PC allait bien, on pouvait avoir des pénuries, quand le PC n'allait pas bien, tout se passait bien. Maintenant, on est en concurrence avec l'automobile, on est en concurrence avec des tas d'autres secteurs. Et en fait, quand vous regardez votre tableau de bord, maintenant on appelle ça un ordinateur de bord. Il y a des semi-conducteurs partout. Partout. Et des écrans partout. Et on est en concurrence avec ces industries-là. Alors vous êtes une multinationale, et pourtant vous voyez qu'on est dans un climat un peu particulier, quelquefois de repli sur soi pour certains pays, peut-être de recul de la mondialisation, on ne va pas dire démondialisation, de tendance à la régionalisation, quelquefois même des pays de l'OCDE qui craignent un petit peu pour leur propriété intellectuelle et la protection de leurs données quand c'est trop loin de chez eux. Quand on est une multinationale, on aborde comment ces espèces de changements un peu structurels du monde de demain sans forcément pouvoir l'écrire et dire qu'il sera si différent que ça? Ou on se dit, moi je suis à Acer France et je suis une boîte française. C'est quasiment ça. C'est quasiment ça. Vous êtes à Angers, vous êtes à Asnières. Exactement. C'est un peu dans l'ADN de l'entreprise, effectivement, entreprise malgré tout taïwanaise, mais on est très ancré localement. Partout où on a des activités. Effectivement, le choix de faire en France notamment, et c'est le cas dans d'autres pays européens, d'avoir un siège qui sert globalement de vente et de marketing et de finance, et un centre de réparation, c'est notre ADN. C'est qu'on est emprunt localement pour maintenir nos activités, contribuer localement, et pour assurer aussi une continuité de nos activités, et être au plus près de nos marchés et de nos clients, et pour faciliter l'efficacité d'ailleurs, parce que c'est aussi ce qu'on recherche. Et puis derrière, c'est les prochaines étapes, notamment sur le RSE. Donc aussi on pense à l'augmentation de la durée de vie des produits, recycler les produits. Il y a d'autres opportunités devant nous. C'est aussi un choix stratégique de maintenir physiquement nos centres d'opération qu'on peut amener dans d'autres métiers dans C'est vrai que si on peut éviter de devoir changer de PC au moins de petits pépins parce que le devis est complètement dissuasif, ce serait pas mal ça. Vous avez vu que c'est une volonté du législateur d'ailleurs. Absolument. Et on en est convaincu qu'il faut effectivement trouver des solutions pour augmenter la durabilité, flexibiliser effectivement les choix et les modularités des produits pour augmenter leur durée de vie. Mais effectivement, on a eu une période qui était faste où la croissance, l'évolution technologique était tellement importante qu'il y avait une course effrénée qu'on subissait un petit peu. On a changé un peu de paradigme, mais là on va augmenter, améliorer la qualité de nos produits. Très vite, parce qu'on a fini. Mais dernière question que je vous pose, on a évoqué Enduro, on a évoqué Concept D, on a évoqué... Il vous manque des métiers, il vous manque des publics qui sont prioritaires et auxquels vous pensez? On a dit qu'on était plus centré sur le segment grand public, où on a environ 15 points de part de marché. On est plus petit sur le segment entreprise. Et pourtant, on a une gamme de produits très belle et très, très forte sur ce segment-là. Donc de plus en plus, on s'étend aussi dans l'entreprise. Et notamment, on lance des nouveaux process comme le Device as a Service, où vous louez votre PC, par exemple. Donc c'est des tendances fortes du marché qu'on est prêt à suivre et qui nous assureront la croissance. On avait fait une interview dans J'aime l'écho sur le quaternaire de l'économie. Je cesse de posséder les choses et j'en paye l'usage. Vous êtes en plein dedans. Avec Zuora. Voilà. Merci Angelo D'Ambrosio d'avoir été avec nous pour Acer France et Emmanuel Fromont pour Acer Europe, Moyen-Orient, Afrique. Merci beaucoup.